Bonjour, bonsoir à tous les citoyens de ma patrie le Togo et à tous les citoyens de mon continent africain. Encore, une catastrophe vient de s'abattre sur la terre de nos aïeux, le Togo. En effet, le dimanche 5 mars 2023, le SCRIC, Service central de renseignement et d'investigation criminelle, a envoyé une convocation au journaliste d'investigation togolais Ferdinand Haïté. Depuis ce jour, notre ami a disparu. Est-ce qu'il a été kidnappé? Est-ce qu'il a dû fuir pour sauver sa vie? Nous n'avons aucune information. Maintenant, nous venons vers vous pour lancer cette alerte, afin que le monde entier soit au courant de ce qui se passe au Togo. Depuis plus de 50 années, le même régime qui traite les Togolais de la même manière. Je vous le rappelle, il y a un Togolais qui s'appelle David De Bruce. Lui aussi, il a disparu depuis plus de 30 ans. Et jusqu'à ce jour, on ne l'a jamais revu. Et donc, la disparition de ce journaliste, Ferdinand Haïté, est un fait extrêmement inquiétant. En effet, il y a 2 ans, son journal L'Alternative a révélé qu'une famille proche de ce régime a détourné des milliards sur la vente du carburant au Togo. L'affaire a été portée en justice. Ce journaliste d'investigation et son ami Joël Lega ont encore révélé une autre affaire sur un ministre. Les deux ont été mis en prison. Après quelques temps, ils ont été libérés. Quelques semaines après sa libération, le journaliste Joël Lega a perdu la vie. Un jeune garçon, il a laissé derrière lui sa femme et ses enfants. Comme je viens de vous le dire, Ferdinand Haïté, journaliste d'investigation togolais, a disparu depuis le dimanche 5 mars 2023. Connaissant la nature du régime qui est à la tête du Togo, il faut craindre pour sa vie. Je vais vous raconter une histoire qu'il faut bien écouter. Un jeune politicien togolais était dans sa voiture, au volant de sa voiture, en pleine journée. Il a été arrêté dans la circulation. Les soldats en civil lui ont fait immédiatement porter une cagoule. Ils lui ont mis une cagoule sur la tête. Et donc, il a été kidnappé. Du lieu où il a été kidnappé, du lieu où il a été emprisonné, il n'avait aucune idée. Il n'avait aucune idée de l'itinéraire que ces gens en civil ont pris avec lui. Voici alors ce qui se passa avec lui. L'autre ami a été menotté au dos pendant 3 jours, sans nourriture. Et quand il veut faire ses besoins, il va les faire comment? Donc imaginez-vous comment notre ami togolais a dû faire ses besoins pendant 3 jours, pendant qu'il était menotté, sans nourriture, sans eau. Voilà comment il a été torturé dans les premiers jours. Et quand l'affaire a fait du bruit, et que le monde entier s'est rendu compte qu'il a disparu, et les gens ont commencé par crier, finalement, on l'a retrouvé dans un service de la gendarmerie togolaise. Je ne veux pas vous dire plus que cela. Voilà les choses qui se passent au Togo depuis plus de 50 ans. En effet, depuis le 13 janvier 1963, où le père de M. Faure Gnassingbé, le général Gnassingbé Eyadema, a tiré à bout portant sur le premier président du Togo, Sylvanus Olympio, le Togo est devenu plus dangereuse qu'une jungle. Le Togo est devenu plus dangereux qu'une jungle. Et donc, la vie des Togolais n'a aucun sens vis-à-vis de ce régime. Nous avons vu que des militaires ivoiriens ont fait irruption au Mali pour faire un coup d'État.
Les services secrets maliens les ont arrêtés et les ont mis en prison. Monsieur Faure Gnassingbé Eyadema et son ministre des Affaires étrangères ont fait des va-et-vient avec l'avion qui appartient au Togo. Le carburant, les charges de l'aéroport, les frais, comment on dit, qu'on doit payer aux pilotes. Il a fait pied et main jusqu'au jour où les militaires maliens au pouvoir ont libéré ces militaires, ces mercenaires ivoiriens. Et quand ils sont libérés, Faure Gnassingbé a encore envoyé un avion pour les rapatrier au Togo. Sur la tête togolaise, un festin leur avait été offert. Pendant ce temps, il y a plus de 115 Togolais qui croupissent dans les Guantanamo de M. Faure Gnassingbé. Non pas parce qu'ils sont des mercenaires, non pas parce qu'ils ont volé ou qu'ils ont tué, tout juste parce qu'ils se sont immixés dans la vie politique de leur pays. Citoyens togolais, jusqu'à quand allons-nous voir de telles choses sans réagir? Jusqu'à quand allons-nous accepter tout malheur qui nous arrive? Le Togo ne changera que par l'action de ses fils et de ses filles. Sans réagir, physiquement et concrètement, rien ne changera dans ce pays. Dans d'autres pays, dans de telles situations, si le peuple ne se met pas debout, l'armée prend ses responsabilités et libère le pays. Malheureusement, je ne sais pas si nous pouvons compter sur les militaires togolais. Je vous le dis, en 2005, quand les Togolais ont dit non à l'arrivée de M. Faure Gnassingbé au pouvoir, le général Assani Tidjani a pris un hélicoptère français. Il est allé en l'air, à Aného. Il a tiré sur ses concitoyens comme s'ils étaient des poulets. Tout juste pour que M. Faure Gnassingbé garde le pouvoir. Quand M. Faure Gnassingbé a réalisé qu'il est bien assis, qu'est-ce qui est arrivé à M. Tidjani? On l'a mis en prison. Il a été empoisonné. À quelques jours de sa mort, on lui a donné l'autorisation de se faire soigner en France. Le journal La Nouvelle était allé à ses cheveux pour recueillir des informations. C'est terrible. Au Togo, il y a un autre général qui s'appelle le général Félix Abalo Katanga, qui a commis des immondicités au Togo, qui se prenait pour un dieu. Mais à l'heure où je vous parle, M. Faure Gnassingbé a mis ce général en tôle. Qu'est-ce qui va arriver à ces policiers, gendarmes et militaires qui kidnappent les Togolais, qui torturent les Togolais? L'avenir nous le dira. À l'ANR, qui a été dirigé par Massina Yotrofai, les Togolais ont été torturés. Le rapport de la CNDH en témoigne. Massina Yotrofai, il est où actuellement? Est-ce que les petits soldats, policiers, gendarmes et militaires qui kidnappent les Togolais, qui les torturent, est-ce qu'ils sont plus grands que le général Assani Tidjani, que le général Félix Abalo Katanga? Est-ce qu'ils sont plus grands que Massina? Et pourtant, ces personnes ont mal fini. Et si elles finissent mal, ces gens qui sont haut gradés, s'ils ont mal fini, qu'adviendra-t-il de ces petits policiers mesquins, gendarmes et militaires qui cagoulent leurs concitoyens, qui les torturent pour satisfaire l'avidité du pouvoir d'un seul individu? Le Togo a une population de 8,5 à 9 millions d'habitants. Mais une seule personne, M. Eyadema Gnassingbé, a fait 38 ans au pouvoir. Et quand on a révélé son décès le 5 février 2005, son fils Faure Gnassingbé a décidé lui aussi de prendre le pouvoir. Il n'est pas venu en 2005 pour partir. Il est venu pour rester comme son père. Et si les Togolais ne le dégagent pas, il ne quittera jamais le pouvoir. Et ceux qui pensent qu'ils sont à l'abri, je vais vous lire un poème qui a été écrit par un pasteur allemand.
du nom de Martin Niemöller. Dans la période où les nazis ont pris le pouvoir en Allemagne, où ils faisaient des purges dans le peuple, on avait remarqué, ce pasteur avait remarqué une certaine lâcheté au sein des intellectuels allemands. Pour attaquer cette lâcheté, le pasteur Martin Niemöller a écrit le poème que je vais vous lire. Au Togo, il y a des gens qui se font appeler pasteurs qui vous disent que un chrétien ne doit pas s'investir en politique. Le roi David, c'était un prêtre, un pasteur. Il était le roi d'Israël en ce temps. Donc ça veut dire que on peut être croyant et en même temps s'investir dans la politique. Et d'ailleurs, je vous le dis, c'est les croyants qui sont les meilleurs politiciens. C'est les croyants, les véritables croyants. C'est eux qui doivent prendre les postes politiques dans les pays, diriger les pays dans la crainte de l'Éternel Dieu, pour le bonheur de leur peuple. Quand les hommes de Dieu, quand les croyants fuient la politique, vous aurez des adorateurs de Satan à la tête de vos États et dans vos institutions. Et qu'est-ce que vous pouvez espérer d'un adorateur de Satan, si ce n'est le malheur? Voilà ce qui arrive à beaucoup de pays sur la terre. Comme je vous le disais, quand les nazis ont accédé au pouvoir en Allemagne, le pasteur Niemöller, Martin Niemöller, a remarqué une certaine lâcheté de la part des intellectuels allemands. Il ne s'est pas tué, ce pasteur. Il a écrit un poème que je vais vous lire. Quand les nazis sont venus chercher le communiste, je n'ai rien dit. Je n'étais pas communiste. Quand ils ont enfermé les sociodémocrates, je n'ai rien dit. Je n'étais pas social-démocrate. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit. Je n'étais pas syndicaliste. Et quand ils sont venus me chercher, il ne restait personne pour protester. Voilà le poème que le pasteur Martin Niemöller a écrit pour contrarier le comportement lâche des intellectuels allemands dans la période où les nazis ont accédé au pouvoir. Maintenant, où sont les avocats togolais? Où sont les juges togolais? Où sont les intellectuels togolais? Où sont les pasteurs togolais? Où sont les prêtres togolais? Où sont les imams togolais? Où sont les policiers, les gendarmes et les militaires togolais? Est-ce que vous n'avez aucune valeur à défendre? Le Togo est un pays vachement riche. Mais regardez les conditions dans lesquelles les gens vivent sur la terre de nos aïeux. Il n'y a pas de député pour soigner les gens quand ils tombent malades. Il n'y a pas de centre ou bien école de formation pour les jeunes. Il n'y a qu'une seule université à Lomé et une université de Brousse Akara. Même l'université de Lomé ne remplit pas les standards internationaux. Est-ce que vous pensez à l'avenir de la terre de nos aïeux? Nous sommes à l'époque de la géopolitique et tout le monde pense à avoir de l'influence sur la terre. Et pendant ce temps, tout ce que vous savez, c'est lutter pour qu'une seule personne reste à la tête de la terre de nos aïeux pour le malheur de 8,5 à 9 millions de Togolais. Quand tu prends les adhérents des partis politiques, leur fidélité, au lieu d'aller vers le pays, est toujours vis-à-vis de leur parti politique. Or, nous sommes en une autocratie. Dans une autocratie, les partis politiques n'ont aucun sens. Le parti politique n'a de sens que lorsque on est en démocratie. Et comme ça, ils peuvent lutter pour accéder au pouvoir. Aussi longtemps que notre pays, le Togo, sera dirigé par ce système autocratique, l'adhésion à un parti politique, la croyance à un parti politique ne nous amènera rien. D'ailleurs, dans le passé, nous avions eu beaucoup d'occasions pour libérer la terre de nos aïeux
de ce régime. Mais les dirigeants de ces partis politiques se sont campés sur des intérêts mesquins, des intérêts de leur parti politique. Ils ont laissé filer la cible. Nous voilà encore, plus de 50 ans, 60 ans après les indépendances, nous sommes encore dirigés par un régime qui n'a rien d'humain. Après plus de 60 ans d'indépendance, quand les gens de ce régime tombent malades, ils sont évacués à l'extérieur pour être soignés. Parce qu'ils n'ont construit aucun centre hospitalier de qualité moderne. Il n'existe pas au Togo. Le seul centre, comment on dit, hospitalier universitaire, qui a une petite qualité au Togo, ce centre a été construit par Sylvanus Olympio avant qu'il ne soit assassiné par le général Gnassingbé Eyadema. Plus de 50 ans au pouvoir, ni Eyadema, ni Faure Gnassingbé n'a conçu un hôpital de référence sur la terre de nos aïeux. Citoyens togolais, que faisons-nous devant cet état de choses? On ne peut pas continuer par pleurer. On ne peut pas continuer par pousser des jérémiades et espérer que ce régime quitte le pouvoir. Mais quand vous écoutez les choses, on doit être poussé vers l'action concrète. Il faut se demander la question, qu'est-ce que je peux faire concrètement pour mettre fin à ce régime? Et cette question, chaque citoyen togolais a le devoir de se la poser et de se trouver une solution. Le pasteur Martin Niemöller a écrit ce que je vous relis encore. Il a écrit ce poème quand il a remarqué que lorsque les nazis ont accédé au pouvoir, les intellectuels allemands avaient démontré une certaine lâcheté parce qu'ils n'avaient rien fait. Et le pasteur Martin Niemöller a accepté de mettre sa vie en danger en écrivant ce poème que je vous relis encore. Ce poème dit: quand les nazis sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste. Quand ils ont enfermé les sociodémocrates, je n'ai rien dit, je n'étais pas social-démocrate. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus me chercher, il ne restait personne pour protester. Ceux qui pensent être à l'abri aujourd'hui, vous ne pouvez jamais imaginer ce qui peut vous arriver demain sous un tel régime. Il n'y a la paix que lorsque le système judiciaire du pays fonctionne. Il n'y a la paix que lorsque le Togo va rentrer en démocratie. Il y a des gens qui ont servi ce régime, qui ont tué leurs concitoyens pour la survie du régime FT-UNIR. À la fin, vous savez ce qui leur est arrivé? Pensez au général Hassani Tidjani. Pensez au colonel Massina Yotrefai. Pensez au général Abalo Félix Katanga pour faire une idée réelle de la chose. Que personne ne se fasse d'illusions. Pour M. Faure Gnassingbé, c'est une seule personne qui compte, c'est lui. Tous les autres, ce ne sont que des pions. Si Faure Gnassingbé pense aujourd'hui que Robert Dussé est un danger pour lui, il va l'écarter ou bien l'éliminer. Même les meilleurs serviteurs des dictateurs finissent toujours par être éliminés. Citoyens togolais, personne ne peut plus rester muet. L'heure de l'action concrète, elle a sonné. Et je vous le dis, le jour où nous serons debout, que personne ne parle ni de la CEDEAO, ni de l'Union africaine, ni de l'Union européenne, ni de qui que ce soit. Cette terre, Dieu l'a donnée à nous, fils et filles du Togo. Il nous appartient de nous lever pour le libérer. Je vous remercie. La patrie ou la mort, nous vaincrons.